Boker Tov. Boker Tov. Ce matin, nous étudions la fin du verset 11 du psaume du Shabbat. Cette fin de verset 11 est composée de 3 mots. Baloti, Beshemen, Ra'anan. Alors il faut rappeler, pour comprendre ces 3 mots, que le contexte est l'annonce de ce qui se produira en termes de bénédiction et de salut à l'époque messianique à laquelle le Shabbat renvoie. Baloti, Beshemen, Ra'anan, voilà une expression difficile à traduire. La Bible du rabbinat l'a rendue de la manière suivante. Ma décrépitude reverdit au contact de l'huile. Baloti est traduit par ma décrépitude, Béchemen au contact de l'huile, Ra'anan reverdit. Donc ma décrépitude reverdit au contact de l'huile. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette décrépitude, comment la trouver dans le terme baloti, et quel est l'apport ici de shemen, de l'huile, de la notion de Ra'anan, de verdoyant. C'est un verset un peu compliqué. Et les commentateurs expliquent la chose suivante. La Bible du rabbinat s'est tout simplement inspirée des commentateurs qui expliquent que baloti est en rapport avec un verset qu'on va lire dans notre sidra, dans la paracha de Vayera. Au moment où les malachim annoncent à Abraham et à Sarah que malgré leur grand âge, ils s'apprêtent à donner naissance à Yitzhak. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, au chapitre 18, verset 12, quand Sarah apprend la bonne nouvelle, Vatitzrak Sarah Bekir Balemor. Sarah a ri en elle en disant, Achare veloti haitali edna, après avoir été usée, haitali edna, pourrais-je avoir un nouveau Aiden? Alors, les valot, baloti vient de la racine les valot veut dire usé, c'est-à-dire c'est un terme qui désigne une personne qui a beaucoup vécu, qui a beaucoup souffert, la personne elle est usée. Sarah dit, Achare veloti, après avoir été tant usée par la vie, Aitali Edna, pourrais-je de nouveau avoir un Aeden? Aeden comme le Gan Eden, comme le jardin d'Éden. Qu'est-ce que cela veut dire, Eden? On a l'habitude de traduire par délice, délicatesse, mais en réalité, qu'est-ce que cela veut dire vraiment, Eden, au-delà de l'image que l'on se fait de ce jardin-là? Alors, dans son commentaire sur ce verset de la Sidra de Vayera, Rashi explique que Aeden vient de Idan. Idan, c'est Zman, c'est le temps. Aeden, c'est le temps. Sarah dit, après avoir été usée par la vie et par le temps, pourrais-je avoir de nouveau ce contact avec le temps, c'est-à-dire cette réintégration de mon corps, du cycle, qui va pouvoir me permettre effectivement d'enfanter Yitzhak. Aiden, c'est le temps. Et à partir du moment où on a intégré cette idée que Aiden, c'est le temps, alors on comprend de manière toute nouvelle l'expression Gan Eden, le jardin du temps. Qu'est-ce que le jardin du temps? Les hommes sont très ingénieux, ils peuvent inventer, produire de nombreuses choses, etc. Mais il y a une chose que l'être humain ne pourra jamais produire, c'est le temps. Une fois que le temps est passé, il est passé. L'homme ne peut pas produire le temps. Le Gan Eden, c'est le jardin du temps. C'est-à-dire cet espace-là, le jardin, c'est quelque chose qui produit, qui fait croître, qui fait pousser, germer. Le jardin du temps, le Gan Eden, c'est cette dimension où le temps est produit. Et c'est la raison pour laquelle le Gan Eden renvoie aussi au Netzach, à l'éternité. Donc en fait, le Gan Eden, justement, c'est cette notion de temps produit, impossible à réaliser et à accomplir par l'être humain. Et donc, c'est ce dont il est question ici, dans le verset de la Sidra de Vayera. Et alors, de cette manière, on comprend pourquoi, dans la Bible du rabbinat, qui s'inspire des commentaires, le terme baloti est expliqué comme signifiant ma décrépitude. Alors on verra dans les prochaines fois la suite du verset, cette décrépitude qui reverdit au contact de l'huile. Ouais.